Salut à tous, petite vidéo pour revenir par rapport au communiqué qu'on a fait, qu'on prépare depuis un petit bout de temps. Enfin, on a fait du coup la liste de tout ce que on pourrait reprocher au président et à son gouvernement depuis le mouvement des Gilets jaunes. Seulement ce constat là depuis 3 mois, on va pas faire le reste depuis les 40 dernières années, hein, c'était juste les 3 derniers mois. Donc il y a eu les blessés, les morts, l'affaire Mediapart qui pour moi est censée faire tomber n'importe quel président avec ce qui se passe. Enfin, c'est complètement fou d'avoir un procureur choisi par le président, enfin imposé par le président, qui décide par sa propre initiative d'aller chez Mediapart pour récupérer les sources des audios sur Benalla alors que lui n'avait même pas porté plainte pour atteinte à la vie privée. Donc on a ça, on a l'abus, enfin l'utilisation des médias à des fins personnelles, on a l'exclusion des médias neutres comme RT France, tout ça, parce que ça les ennuie, ça les gêne que des médias disent la vérité. Et on le voit, on l'a vu, parce ils se sont fait refuser l'accès à l'Elysée, etc. On a du coup l'affaire Benalla, qui devrait faire aussi énormément de bruit. Et j'ai l'impression que c'est placé un peu sous les ordres du procureur, qui lui-même a été choisi par Macron. C'est euh, c'est fou toutes ces lignes et toutes ces choses à reprocher à un président et à son gouvernement et qui ne sont au final même pas atteints par tout ça, qui sont même pas menacés, j'ai envie de dire qu'ils sont même pas menacés, alors que les conclusions de tout ça sont très graves, hein. Comme je vous l'ai dit, les blessés, les morts, Mediapart, les médias, l'utilisation de la justice à des fins politico-personnelles aussi, ils font ce qu'ils veulent avec la justice. On a d'un côté des gens qui vont mettre des lustres à être condamnés, comme Benalla ou comme d'autres. Et d'un autre côté, moi je m'en fous, moi c'était pas très grave, mais Christophe Détinger, qui lui est direct mis en prison pour le temps d'être jugé, etc., qui n'a pas le droit de ressortir, alors qu'il a une famille, qu'il a tout ça. J'ai vu encore d'autres personnes condamnées pour des peines super lourdes directement, alors que quand on parle de personnes d'élus ou quoi que ce soit, ça traîne. Là, là, le policier qui a tiré sur Jérôme, c'est pareil, ça traîne en long, la personne n'est même pas inquiétée. L'IGPN continue à faire ses enquêtes, à faire ses auditions, etc. Il n'y a rien du tout. On est dans un contexte très grave, je trouve, qu'un président, avec tout ce qui se passe, soit même pas inquiété, quoi. Moi, au début du mouvement, je n'étais pas pour non plus la démission de Macron. Je pensais qu'il fallait quand même laisser une chance. On laisse une chance aux gens, même si j'avais pas grand espoir venant de sa part. Car depuis le début, même avant ces élections, cette personne me faisait très peur au gouvernement. Qu'elle y soit et maintenant qu'elle y est, elle me fait encore plus peur. On est c'est une mafia en fait. Y a pas d'autre mot. Le gouvernement et son président, c'est vraiment une mafia, quoi. On ne peut pas les toucher, quoi. Ils mettront tout en œuvre pour nous séparer d'eux et avec l'utilisation de la justice et des médias. Parce que même maintenant, les médias se rendent compte que les chiffres annoncés sur les manifestations sont pas cohérentes avec les images. On a pu le voir ce week-end, hein, il y avait énormément de monde avec le beau temps, tout ça. On arrive à afficher une mobilisation en baisse. J'ai vu du monde partout et jusqu'à 20 h le soir sur les Champs-Élysées. On peut pas dire ça. La violence policière, elle est encore là. C'est pour dissuader les gens de revenir ou faire peur peut-être aux personnes les plus fragiles, mais c'est fou, quoi. Et toutes ces choses-là, il n'y a pas d'enquête. Il y a une street medic qui s'est fait taper, j'ai pu prendre son témoignage, tout ça. Ça va traîner à l'IGPN, on va lui dire qu'elle avait rien à faire ici, qu'elle n'avait pas sa place dans une manifestation, que si elle voulait pas être blessée, il fallait pas qu'elle vienne. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Donc, il y a plein de choses qui vont vraiment pas. Et c'est pour ça qu'on a fait ce courrier et on va aller plus loin par la suite. On va vraiment essayer d'attaquer plus dur et tout ça. Donc, il y aura d'autres choses à faire. Et on fera d'autres constats s'il y a d'autres constats à faire, mais il faut vraiment appuyer sur les affaires qui devraient pas traîner ou être dissimulées comme les affaires Mediapart, tout ça. D'ailleurs, j'espère pouvoir rencontrer les gens de Mediapart assez rapidement parce que c'est le seul média enfin, c'est l'un des médias qui se mouille énormément contre le gouvernement et tout ce qui se passe au sein du gouvernement et de la présidence. Donc, respect à eux pour ce qu'ils font. Et voilà, on a aussi, pareil, les actes antisémites des gilets jaunes. T'as l'impression que tous les gilets jaunes sont à mettre dans la même case. Antisémites, racistes, tout ça. Peut-être il y a un. Et encore dans la vidéo, je crois que même pas, on n'entend même pas sale juif.
Je crois que ça n'a même pas été prononcé. C'est Monsieur Griveaux qui insiste sur ce terme, alors que je suis même pas sûr qu'il a été prononcé. On a entendu sale antisémite ou sale sioniste, j'ai même pas entendu le reste. Forcément que s'il y a des actes racistes, tout ça, on les condamne. C'est pas les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça représente tout ce, tout ce qu'il peut y avoir en France, que ça soit nationalité, que ça soit raison sociale, que ça soit des chômeurs, des handicapés, des pauvres, des classes moyennes, des classes un peu plus riches, des chefs d'entreprise. Il y a plein de gens qui peuvent se sentir concernés par les gilets jaunes. Un chef d'entreprise, même qui touche bien sa vie, peut-être il y en a qui vont galérer, qui vont trouver qu'il y a trop de charges, qui sont assommés, qui ne peuvent pas survivre. Ça se trouve qu'ils vont toucher un salaire moindre que le nôtre. Après, tu as des chefs d'entreprise comme celui-là qui est passé sur C8, qui trouvent que par rapport à ce qu'il touche, il paye pas assez de taxes et tout ça, qui pourrait, à son niveau à lui, équilibrer plus la balance en payant plus lui que certains classes moyennes ou de gens dans le besoin. On en est là, le contexte d'aujourd'hui, c'est ça. Donc moi je pense que si le chef d'État n'est pas prêt à se remettre en question et ni son gouvernement, ils ont aucunement leur place et même pas être à l'écoute du peuple avec ces 3 mois de crise. S'il met en place un grand débat, le peuple n'en veut pas, le peuple sait qu'il ne va pas y avoir d'écoute par rapport à ça. Le président ne l'écoute pas encore. Il fait absolument ce qu'il veut. Pour moi, le gouvernement actuel et le président n'a plus sa place tout court, voilà. Donc c'était juste pour passer ce petit message par rapport au communiqué et puis voilà. Bah merci à tous et de toute façon on lâche rien. Samedi prochain pareil encore on continue sur Paris. J'espère pouvoir aller dans d'autres villes sur certains actes comme à Toulouse, etc. J'ai eu beaucoup d'invitations donc je vais essayer de voir. Et restez branchés, on a besoin de vraiment tout le monde, hein. C'est pas moi ou d'autres comme Jérôme ou Ramos ou quoi qui vont avancer le mouvement, c'est vous. Et nous, on essaye juste de vous relayer les informations. On a pris ce rôle-là que dans ce but-là, de relayer les informations autant qu'on pouvait. Bah, merci à tous et restez toujours aussi mobilisés.